Voilà, c'est ça. Bien, alors, comme j'ai le micro, je vais profiter pour continuer la présentation. Hein. La présentation, dire quelques mots de notre liste. Sur la question du programme, je pense qu'on aura encore l'occasion de rencontrer la presse hein, dans les prochains jours pour vous détailler ce programme qui est le nôtre et qui sera porté par l'ensemble des 50 personnes qui constituent notre liste. Alors il s'agit bien sûr d'une liste unique qui regroupe l'ensemble du mouvement indépendantiste du pays, pratiquement, l'académie, et puis des forces progressistes, puisque nous avons avec nous le Parti socialiste. Tout à l'heure, comme Jean-Pierre Letex l'a dit, si vous souhaitez lui poser des questions sur la présence du Parti socialiste, ben, vous aurez l'occasion de le faire. 7 groupes, donc vous avez remarqué, les quatre partis composant le FNPS, l'Union calédonienne, le PALICA, l'APM et le RDO. Ensuite, la Dynamique unitaire Sud, avec le parti de M. Corbuti, le Parti travailliste, représenté par Jean-Pierre Boyech, et le Parti socialiste, représenté par Jean-Pierre Letex. En l'espace de 2 semaines, tout est débouclé. Puisque chacun d'entre nous ici, composant le mouvement indépendantiste et progressiste, on s'est dit qu'il fallait laisser de côté donc nos différences et nous unir sur ce qui nous réunit. Et l'objectif commun, c'est bien d'accéder un jour à l'indépendance de notre pays, ou en tout cas travailler au mieux pour réduire les inégalités sociales dans ce pays. Et je pense que nous avons tous été conscients de l'enjeu historique de ces élections du 11 mai prochain. Pourquoi historique? Parce que vous avez remarqué que nous sommes à la fin d'un processus. C'est notre histoire, nous, avec la France, qui nous a colonisés, vient de 160 ans. Et nous nous situons bien dans ce déroulé de l'histoire. Et le déroulé de l'histoire qui nous concerne plus particulièrement avec cette étape que nous allons franchir le 11 mai prochain, c'est bien une page qui doit se tourner depuis Matignon. 1988, en passant par 1998, et nous arrivons à la fin du processus de l'accord Nouméa. Je pense que le mot-clé, c'est de finaliser l'application pleine et entière de l'accord de Nouméa. Et cela aussi, ça se décline. Tous les niveaux, économique, culturel, social, etc., l'éducation, l'information, etc. Ça, nous le poursuivons. Parce qu'il faut le terminer. Terminer pourquoi? Tout simplement parce que quand on remonte, quand on fait le lien à 1988, quand on a réussi les accords de Matignon, c'est ça le dit. Michel Rocard, le représentant de la France, lui dit: je ne te donne pas l'indépendance tout de suite. Je te donne les moyens pour y accéder, par étapes, par le rééquilibrage. Voilà le maître mot, le mot-clé de l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa, le rééquilibrage. Il faut le terminer, ce rééquilibrage. Nous nous engageons à terminer, à finaliser ce rééquilibrage. Nous nous engageons à faire en sorte que l'économie de notre pays soit compétitive, soit moderne, et cette économie puisse s'adapter aux différents enjeux, aux différents défis qui se posent à notre pays. Et les défis sont immenses. Nous sommes dans un lieu de croissance mondiale. C'est comme Obama dit. La zone Asie-Pacifique, c'est la zone de la croissance mondiale actuellement. Mais il faut réformer au fond notre économie. Il faut entamer des réformes structurelles. Et c'est ce à quoi nous nous engageons.